Monsieur le Premier ministre, nous ne pouvons pas, comme Européens, laisser gagner la Russie en Ukraine. Nous ne le pouvons pas pour l'ordre international, nous ne le pouvons pas pour notre propre sécurité. Et donc la question n'est pas de savoir si ou cela, la question est de savoir comment nous organiser pour en effet tenir dans la durée, permettre aux Ukrainiens de résister, d'être dans les meilleures conditions pour pouvoir négocier une paix durable, c'est-à-dire une paix qui sera voulue, conçue avec les Ukrainiens, et permettre là aussi de trouver les voies et moyens d'encadrer cette menace russe pour nous tous Européens. Là-dessus, n'ayons aucune illusion, et je crois qu'elle apparaît de plus en plus clairement à tous, il n'y aura pas de solution rapide et facile en Ukraine. Le nouveau président américain sait lui-même que les États-Unis n'ont aucune chance de gagner quoi que ce soit si l'Ukraine perd. Et je vais le dire de manière très simple, en quelque sorte, les quelques lignes. Aucune solution ne doit être trouvée en Ukraine sans les Ukrainiens. Aucune solution ne doit être trouvée pour la sécurité en Europe sans les Européens. Aucune solution rapide qui signifierait la capitulation de l'Ukraine ne saurait être bonne pour les Européens et les Américains. Et au fond, les États-Unis d'Amérique ont à nous aider pour changer la nature de la situation et convaincre la Russie de venir à la table des négociations. Les Ukrainiens ont à mener des discussions réalistes sur les questions territoriales et eux seuls peuvent les conduire. C'est le principal défi stratégique et sécuritaire pour la France, les Européens, toute la région et bien au-delà. L'accélération de son programme nucléaire nous amène tout près du point de rupture. Son programme balistique menace le sol européen et nos intérêts. L'Iran est d'ores et déjà impliqué dans la guerre de la Russie contre l'Ukraine par un soutien militaire affirmé et totalement identifié.